la demande sur un groupe du magazine Autobré. Je vais faire du coup une petite vidéo rapide concernant le Urban Classique. Celui-ci qui se trouve dans le Autobré Famille, juillet 2017. Donc je viens tout juste d'en faire un. Il est là. Voilà. Je vais vous le montrer. Hop. Voilà, je viens tout juste de terminer. J'ai pas mis l'élastique parce que au niveau de la taille, ça passera pas pour mon conjoint. Voilà. Et puis au niveau de l'élastique, bon bah c'est simple à faire. Donc je vais vous montrer ça. Donc là je reprends du début parce que du coup j'ai pas coupé mon tissu encore. Bon. Alors déjà on a des pièces à couper sur le pli du tissu. Si tout tombe. Voilà. Petite précision, j'ai mon fils qui joue juste à côté, donc si vous entendez du bruit, c'est non. Voilà, oui, bonjour Owen, il est tout content. Tu regardes l'appareil photo, mon chat? Ouais. Oui, tu regardes ce que maman a fait. Voilà, donc je plie mon tissu en deux. Je vais essayer de bien vous cadrer tout ça, que vous voyez bien. Ah bah, je vais pas y arriver forcément. Voilà. Je vais pas mettre trop près du bord parce qu'avec bébé qui joue. Voilà, donc j'ai des pièces à couper dans le pli de mon tissu. Donc là j'ai plié mon tissu endroit contre endroit. Donc il y a la pièce 1 à couper au pli. Donc là ce que je fais, je la pose sur le pli de mon tissu. Voilà. Donc moi je me sers de petites pinces, voilà, pour pincer au pli. Je vais le mettre un peu plus par là, je vais essayer de perdre un minimum de tissu. Voilà, tout en sachant que cette pièce-ci, donc la pièce numéro 1, est à couper 2 fois sur le pli. Parce que tout à l'heure, je l'ai fait en une fois et forcément, ça ne fonctionne pas. Voilà. Puisque c'est pour le devant, il faut quand même que ce soit assez résistant. Ensuite, j'ai une deuxième pièce, donc la numéro 3, que je pose aussi sur le pli du tissu, donc à l'indication pli. Tout en sachant que j'ai des marges de couture de 7 mm tout autour, sauf du coup au pli. Voilà, celle-ci est à couper donc une fois au pli. Donc je pose les pinces, mes épingles. Zou, voilà. Ensuite, j'ai la pièce numéro 2. Donc là, il n'y a pas de pas de droit fil, de pli. J'ai pas besoin de la couper au pli en fait. Donc je fais juste attention à mon droit fil. Voilà, donc là j'épingle tout autour. Ah, sans me piquer les doigts. Tu viens nous faire un petit coucou mon chat? Oui. Ah! Donc là voilà, je me suis épinglé le doigt avec, c'est génial. Là. Voilà, et donc j'ai le bazar là-dessus. J'ai la pièce. Aïe, tu t'es fait mal mon chaton? Voilà, et donc j'ai la pièce numéro 4, celle-ci, qui n'est pas non plus au pli, mais je fais bien attention au droit fil, et là forcément... Sur celle-là, j'aurais pas de marge de couture, mais c'est pas très grave.
C'est un test de toute façon, un deuxième test. Donc c'est pas très très grave. Voilà. Pour information, si ça vous intéresse, il y a ce jersey gris chiné. Je l'ai trouvé chez... Je l'ai acheté chez tissu.net. Voilà, la petite information pour ce tissu que j'aime beaucoup. Je m'en étais fait une robe. Voilà. Voilà, donc là, mon ciseau. Donc là, je découpe tout autour, donc en prenant bien soin de faire 7 mm de marge de couture. Voilà. Et qu'est-ce que tu touches là? C'est pas un petit peu le travail à maman là? Owen? Voilà. Donc là, j'ai ma première découpe. Donc, la pièce numéro 4 qui est coupée en double. Là, la même chose pour la pièce numéro 2. Je pense bien à mes marges de couture aussi. Voilà. Sans oublier qu'on a des repères de positionnement qu'on a bien pris soin de marquer avant. Hop. Et un petit cran. Un petit cran. Donc celle-ci est coupée en double aussi. Voilà. La pièce numéro 3, donc elle est coupée, comment vous expliquer, une fois sur le pli. Voilà, ce qui va nous faire un morceau entier. Une fois déplié. Donc là, pareil, ma petite, comment ça s'appelle, mon petit repère. Voilà. Et donc là, pareil pour la pièce numéro 1. Je ne sais plus trop comment m'y prendre là. Donc là, je découpe légèrement ce côté. J'ai mon repère qui se trouve là. Je pense à mes marges de couture. Bon, après, c'est pas très très grave, hein, les marges de couture. Mais c'est pour l'aisance. Donc voilà. Et celle-ci, je la redécoupe une fois sur le pli du tissu encore. Petit bout. Donc je replie mon bout de tissu. Voilà. Je la replace au pli. Je réépingle correctement. Et je redécoupe de la même manière. Voilà. Voilà, et je refais mes petits crans de repère. Je désépingle tout ça. Voilà, donc là j'ai bien la pièce numéro 1 en 2 fois sur le pli. Voilà. Ici j'ai bien la pièce numéro 3 en une fois sur le pli. Ensuite, j'ai la pièce numéro 4, numéro 2, pardon, 4. Donc, coupée 2 fois. Owen, s'il te plaît.
Oui, tu es prié. Oui, tu es prié de laisser mes cours. Ouais. Et donc la pièce numéro 4, pareil, en 2 fois. Je reviens, j'ai bébé qui fait n'importe quoi. Ça, on n'a pas le droit de toucher, c'est à maman, mon cœur. Tiens, viens jouer avec les petits bouts de tissu que maman elle a mis, chérie. Voilà. Donc, j'espère que je vais pouvoir aller jusqu'au bout de la vidéo parce que j'ai un petit souci de batterie sur l'appareil. Donc, alors, la première chose à faire, c'est de plier comment? Oh, je vais pas trouver mes mots, moi. La pièce numéro 1, on les plie endroit contre endroit. Hop là. Les 2 pièces. Donc, endroit contre endroit. On les pose l'une sur l'autre en alignant correctement les repères. Et on va venir coudre cette petite partie-ci. Voilà, qu'ils appellent la pince. Du coup, ça va former ceci. Alors, vous voyez pas énormément. Bon, ça forme la petite pince qui est juste là, à l'entrejambe. Donc, je vais faire ça à la surjeteuse et je reviens tout de suite. Voilà. Je coupe mes petits fils. Un peu bazar aujourd'hui ici. Hein. Voilà. Hop. C'est ce qui va nous permettre de former l'avant. Voilà, sur l'avant, la pince qui se trouve juste ici. Donc, je vais essayer de faire comme ils disent précisément pour que vous ne vous perdiez pas, du coup, vous, dans vos explications. Donc là, je déplie. Donc moi, je coupe pas mes marges de couture ni quoi que ce soit parce que je couds à la surjeteuse. Voilà, je déplie et je me retrouve avec ceci. Voilà. Donc là, on prend les pièces. Attendez, je ne me trompe pas. Superposer les deux devant. Réduire les marges de couture. Épingler les côtés devant au devant. Donc ça, c'est mon dos. Owen, t'es au courant qu'on s'entend plus dans cette maison. Donc ça, c'est mon dos, mes côtés dos. Ça, côté dos. Voilà, donc mes côtés devant, ce sont ceux-ci. Les plus courts, si on peut dire. Donc je prends mon arrondi. Je le place. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que du coup, j'ai pas de retour caméra. Donc normalement, vous devriez bien voir. Je vais approcher un petit peu et baisser tout ça. Juste une minute que j'essaye de bien vous régler. Voilà. Si là, vous voyez bien. Donc je prends mon arrondi, que là forcément j'ai pris à l'envers. Je pose à plat mes deux devants, donc que je viens d'assembler. Je prends mon arrondi avec le côté... Qu'est-ce que je fais moi? Attendez, je reprends mon premier parce que là j'ai un doute. Oui, c'est ça. Donc je prends voilà ça comme ça et je vais venir tac positionner l'arrondi sur le côté du devant en faisant d'abord coïncider mes repères. Donc là je mets un petit clip, voilà, ici de la même façon bord à bord. Et en bas, de la même façon, pareil, bord à bord. Voilà. Je fais le deuxième côté exactement de la même manière. Donc, endroit contre endroit toujours. Je prends mon arrondi que je viens clipper ou épingler, peu importe,
bien au repère. Le haut bien bord à bord. Voilà. Et le bas bien bord à bord. Je viens coudre ça soit à la surjeteuse, soit au point droit ou au point extensible de ma machine. Donc, je reviens. Tu montes pas sur le banc, ouais. Ah non, pas les épingles. Comment t'as attrapé ça, toi? T'y arrives jamais d'habitude, petit coquin. Ouais. Je viens couper mes petits fils d'assemblage. Il veut aller coudre. Et donc, je me retrouve avec ceci. Je vais me mettre un peu plus loin, vous verrez peut-être mieux. Avec ceci. Mon devant, mes deux côtés devant. Alors moi, j'ai un souci parce que alors, je les ai coupés pas dans le bon sens du coup. Et niveau extensibilité, c'est pas ce que j'ai fait mieux. Ça fait 2 fois que je me fais avoir. Normalement, la troisième devrait être la bonne. Ensuite, je prends mon dos, donc la petite partie dos. Et je fais la même chose qu'avec mes devants. Donc j'assemble endroit contre endroit à l'arrondi. Ah oui. Donc mes repères, que je ne vois pas là, si là. J'épingle mes repères les uns avec les autres. Mon haut bien bord à bord. Et de la même façon en bas. Hop. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, ça. Et ça, pareil, je viens assembler soit au point extensible de ma machine. Je me suis trompée. Attendez, je vérifie quelque chose là. J'ai dû me tromper quelque part. Alors. Ah bah oui, je l'ai pris à l'envers. Bah non, c'est pas possible. Ah si, je l'ai pris à l'envers. Oh là là, quelle mouille. Ah. Voilà. Je suis désolée, petit problème de carte mémoire. Donc, j'étais en train de vous expliquer du coup comment on assemblait le dos, mais du coup, vous prenez votre milieu dos, donc uniquement cette partie-là. Vous prenez vos deux côtés, vous assemblez l'arrondi en faisant coïncider le repère. Pareil de la deuxième façon et vous allez coudre soit au point droit, soit à la surjeteuse comme tout à l'heure. Voilà, donc je me retrouve avec ceci en derrière et ceci en devant. Donc là, je vais assembler mes côtés bien bord à bord. Voilà. Hop. L'autre côté de la même façon, bord à bord. Voilà. Et du coup, le milieu, pareil. J'assemble là. Bon, moi, je mets que 2 pinces parce que du coup, à la surjeteuse, j'ai pas besoin d'épingler. Voilà, et je vais coudre tout ça et je reviens vers vous. Monsieur Owen fait le ménage.
forcément, oui. Quelle nouille. Voilà, et je vais coudre mon milieu, sauf que ben moi j'ai fait une bonne bêtise. Donc je vais couper, je vous le dis, moi c'est un test, hein, donc c'est pas très grave s'il va pas. Enfin, d'ailleurs, c'est une certitude qu'il ne lui ira pas. Je vais y arriver enfin. Donc là, je défais simplement ma petite couture. Parce que j'ai cousu la jambe. Donc forcément, ça va beaucoup moins fonctionner. Voilà. Hop, et là, je fais mon entrejambe. Owen, j'aimerais que tu... Non, non, non. Non. Voici ce que ça donne. Je coupe mes petits fils. Ouais, t'es content, un gâteau. Oh, balaboum le gâteau. Et donc, je me retrouve avec... Je vais retourner. Et doucement. Je me retrouve avec ceci. La pince qu'on a fait au début. Mon dos. Voilà, et après il y a juste l'élastique à poser. Donc l'élastique à poser, c'est pas compliqué. Vous prenez le tour de taille de monsieur. Hop. Moi, ce que je fais, c'est que je le plie en deux. Du coup, je couds le petit côté. Je fais 4 paires, donc devant les côtés, comme une encolure. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aura bien aidé. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir!